Voilà, donc on va maintenant ouvrir les trophées Femmes en ESAT, c'est-à-dire on va avoir les lauréates et nos partenaires qui vont nous rejoindre sur scène, Tatiana. Hein, ça va être formidable. Donc, je vous propose déjà qu'on commence à ouvrir le premier trophée, qui est le trophée remis par la Sécurité sociale. Et je crois qu'on appelle Simona Burgeot, pilote de la mission handicap à la Sécurité sociale. Et Sébastien Barré, directeur délégué chez Lucans. Aujourd'hui, et on est ravis vraiment que nous ayons été accueillis et de pouvoir décerner un prix. Et le choix était difficile. Parcourir c'est tout l'existence, les parcours professionnels qui ont ces personnes-là, c'est magnifique. Alors les choisir, c'est dur parce qu'il y en a plusieurs qui sont passionnants et qui sont riches de sens. Alors, je vais, pour ne pas faire d'impair, j'ai porté mon anti-sèche et je vais vous lire le profil de la personne parce que qui est donc cette femme, la lauréate de cette année de la Sécurité sociale. Alors, c'est une femme qui est venue d'ailleurs. Et elle est passionnée par la cuisine. Alors, je pense que petit à petit, elle va se reconnaître. Cette passion est devenue aussi son travail et c'est malgré une maladie que depuis toute jeune lui empêchait de travailler en milieu ordinaire. Nous l'avons choisi, et je tiens beaucoup à préciser ces mots-là, par son courage, sa détermination et aussi par son optimisme, qui font d'elle une personne bienveillante, audace, créative et tolérante. Et chaque mot a son sens, c'est pour ça que je l'ai écrit. Elle porte en elle une énergie qui mène à l'action et qui lui ont permis de se lever d'un fauteuil roulant et d'embrasser la vie malgré ses douleurs et sa maladie. Nous avons besoin de femmes comme elle et c'est pour cela que nous l'avons choisie comme notre lauréate 2021. Sébastien. Oh, 22. Je suis en retard d'une année. Désolée. Bien, eh bien, j'invite à monter sur scène Tofata et Tekava. Je n'ai pas les mots pour dire merci. Toutes ces années, je me suis battue contre la maladie. Aujourd'hui, je me relève. Je remercie mes éducateurs, les responsables de mes éducateurs, les responsables de mes responsables de mes éducateurs. Il est difficile aujourd'hui pour la femme de se faire connaître. Mais moi, j'ai réussi à me relever. J'encourage et je soutiens toutes les femmes à avancer pas à pas vers son avenir qui l'amène à aboutir. Merci. Tatiana, nous appelons l'entreprise Microsoft à monter sur scène et à nous rejoindre. Microsoft qui est partenaire de cette année. Formidable. Alors j'ai pris une anti-sèche comme Simona parce que je pense que c'était important. Les mots sont importants en fait. Et donc on va essayer de dévoiler au fur et à mesure la personne qu'on a retenue. Donc c'est une jeune femme méritante. Alors déjà, est-ce qu'il y en a dans la salle ? Je pense que oui, beaucoup. On dit qu'elle est efficace et trouve toujours des moyens d'atteindre rapidement ses résultats. Elle a un fort esprit d'initiative, elle sait prendre des décisions dès que la situation l'exige. Elle accorde de l'attention aux moindres détails. Elle collabore efficacement avec les autres. Alors jusqu'ici, c'est assez générique. Elle a créé sa première entreprise à 21 ans. Elle a été médaille de bronze au titre de la meilleure apprentie d'Alsace. Je pense que là, elle se reconnaîtra. Elle a créé le spa nordique au domaine de Hirtz, depuis la conception jusqu'à la mise en route des hammams et la formation du personnel. Christophe, je te laisse annoncer la gagnante. Ou pas. On va faire comme les Césars, on va faire durer le plaisir. Non, on est très très heureux de remettre ce prix à Floria Drieux.
Gagner des fleurs pour moi. Attention, ouais. Là, oui. Oui, attention Christophe. Alors, j'ai pas d'anti-sèche, moi. Moi non plus, hein. T'as remarqué, hein. Ben, je sais pas quoi dire, effectivement, et je remercie Stéphanie qui m'a inscrite à ce concours. Je remercie le domaine du HIRTS et tous mes collègues parce qu'effectivement, j'ai participé à l'ouverture de notre A il y a 6 ans et demi maintenant. Entre-temps, donc j'ai été formée par UNEA, j'ai suivi beaucoup de formations dans le milieu du handicap. Et la vie a fait que je me suis retrouvée en situation de handicap. Et il se trouve que c'est mon équipe qui m'a appris à voir encore ça autrement et à évoluer, à faire en sorte que ça ne soit pas un frein, mais une évolution, comme une chenille qui passe dans un cocon et ensuite qui se transforme en papillon. Et que finalement, le handicap, ça nous permet de... Comment dire, c'est des axes de progrès. Ça nous permet de... On se rend compte qu'on est polyvalent et qu'on a plein de cordes à son arc. Voilà. Je vais appeler aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est notre partenaire depuis longtemps. Je vais appeler bien sûr Julie Le Goubin, qui est par là. Voilà, bravo. Merci Julie. Voilà Julie, ça fait un moment qu'on se connaît, hein? Oui, on se le dit chaque année. Et en oui, effet. c'est vrai. Moi, je n'ai pas d'anti-sèche, donc j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, il s'agit d'une candidate qui, en effet, nous a marqué par son parcours de vie, qui a su, du coup, finalement rebondir et, pour reprendre la citation de la candidate précédente dont j'ai mangé le prénom, je suis désolée, qui a su du coup faire éclore le petit cocon en papillon et voler de ses propres ailes en passant des espaces verts à la sous-traitance, au milieu industriel, en se renouvelant, en renouvelant ses compétences et surtout en saisissant l'opportunité de son parcours de vie pour inspirer tant dans sa sphère personnelle avec son conjoint mais également dans sa sphère professionnelle. Donc je suis ravie au nom de Schneider Electric de décerner un trophée à, je peux le dire ce coup-ci, à Flavie Laurent. Je remercie mon directeur, Monsieur Maillot, de m'avoir inscrit et la REH, où je travaille, à Leroy-Sommer, depuis le mois d'octobre. Et mon responsable, je ne sais plus son nom. Je suis tellement... Bravo. Alors, le prochain trophée est le trophée remis par la région Île-de-France. Et on appelle Sylvie Mariot. Voilà, Sylvie Mariot, vice-présidente en charge de l'ESS et des achats responsables. La région aujourd'hui a décidé de remettre un prix à une femme que nous estimons comme un modèle, compte tenu de son parcours tout à fait exceptionnel. Bon, je ne vais pas faire le même jeu que tout à l'heure, mais j'imagine que là, il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Alors, notre lauréat est exceptionnel, tout d'abord parce que son parcours est la preuve d'une grande résilience. Résiliente par sa capacité à rebondir malgré les obstacles qu'elle a pu rencontrer sur son chemin. Et son handicap l'a conduite dès l'enfance à s'orienter vers des structures capables de lui donner toute l'attention dont elle avait besoin. Et je tiens à insister sur le formidable travail réalisé par les établissements d'accueil qui proposent une prise en charge éducative adaptée pour les personnes en situation de handicap. Le parcours de notre lauréate témoigne de sa détermination et de sa volonté à toute épreuve pour trouver sa voie. Notre lauréate est exceptionnelle également parce que c'est une personne ouverte sur le monde et sur les autres. Faire face à l'inconnu, être confronté au regard extérieur, à de nouvelles conditions de travail n'est pas toujours facile. Néanmoins, en passant une journée à réaliser de nouvelles tâches via le dispositif du OD, notre lauréate a su témoigner d'une véritable capacité d'adaptation et de grande qualité de partage pour inviter des personnes à entrer dans son quotidien et à voir à travers ses yeux. Alors, s'il faut encore donner un indice, notre lauréate est exceptionnelle car elle fait preuve de qualités professionnelles qui la rendent indispensable à son entreprise.
Notre lauréate a su trouver sa place et se distinguer au sein de son ESAT en mettant en avant ses compétences informatiques et en partageant son savoir auprès de ses collègues. Notre lauréate est exceptionnelle et nous voulions qu'elle le sache en lui remettant aujourd'hui un trophée, signe de notre profonde admiration pour son parcours. Et notre lauréate est Emma Marin. Emma, vous voulez dire un mot? On va vous passer un micro. Merci pour tout ce qui voilà. Merci. Emma ne l'a pas dit, mais il faut quand même peut-être dire en 2 mots quel est votre travail, parce que c'est quand même assez étonnant. Vous réglez un certain nombre de conflits pour la société Henkel au sein de votre ESAT, et vous renvoyez les produits pour les clients mécontents en joignant un mot, c'est ça, un mail informatique, enfin une note, c'est ça, pour expliquer et pour s'excuser, c'est bien ça? Eh bien, félicitations. Voilà Emma. Moi je suis un peu émue, donc je ne sais plus où sont mes... On va accueillir Malakoff. On va accueillir Malakoff Humanis, Fondation Handicap. Avec Pascal Andrieux et Sylvie Casmaret. Et Sylvie Casmaret, que je n'ai pas vue depuis longtemps. Formidable. On est très contents et très fiers d'être avec vous aujourd'hui. C'est bizarre qu'on soit là que maintenant d'ailleurs, hein, entre nous. Ouais, incroyable. Quand on parle droits des femmes et handicap, en général, on est plutôt pas trop loin. Bravo à vous, bravo aux lauréates. On est bluffé en tout cas par les parcours. Et maintenant, on passe au prix. Alors, bon, c'est difficile d'être original après tout ce qui a été dit. Donc, parmi toutes les candidates au trophée, effectivement, qui sont toutes méritantes, l'une a retenu notre attention par son parcours vraiment hors de commun. Je suis désolée, elle va se reconnaître très rapidement, mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, après une formation dans le domaine sanitaire et social, elle n'a pas choisi de continuer dans cette voie. Elle a intégré un ESAT où elle est passée dans différents ateliers, mais ses tâches, bien que physiques, ne lui convenaient pas. C'est pour ça qu'elle s'est tournée en premier lieu vers la ferronnerie, la mécanique, puis finalement, après un stage, vers la maçonnerie. Donc, ce fut pour elle une révélation. Elle a trouvé, c'est vraiment formidable dans ce type de métier, son épanouissement. Donc, pour nous, c'est vraiment un parcours extraordinaire puisque c'est la seule femme dans un atelier essentiellement masculin. En plus, donc, c'est elle qui maintient la cohésion de l'équipe. Elle est remarquable, elle est ponctuelle. Elle fait vraiment vivre l'atelier par son énergie, toutes ses qualités professionnelles et sociales. Et donc, en plus, elle accueille aussi les stagiaires, les nouveaux entrants. Et bien entendu, elle est très appréciée par les clients. Donc, nous allons dévoiler... Bon, à mon avis, vous avez deviné qui c'est, hein, mais bon. Valérie Cabrol. Eh bien, encore une fois, je remercie tout le monde encore, hein, qui a cru en moi. Et moi qui n'ai pas cru en moi du tout, parce que j'étais pas sûre que ce soit moi. Il y avait quelques courriers qui ressemblaient beaucoup à ma description. Et oui, c'est vrai, comment vous dire, qu'est-ce qu'il y avait qui me rappelait tout à l'heure là, le grand parcours
C'est vrai que j'ai un parcours quand même, de vie énorme. J'ai cru désespérer d'ailleurs. Mais non, qui l'eût cru? Je suis toute... Oui. Mais je remercie tout le monde, je vous remercie. C'est vraiment un beau cadeau. Et j'y croyais pas non plus. Et je remercie encore une fois la personne qui m'accompagne, qui fait partie aussi de l'AGAPI, Vanessa Hunt. C'est grâce à elle que je suis là d'ailleurs. Merci Vanessa. Mais ça va faire des jaloux encore, mais bon. Voilà, et nous poursuivons par le trophée A-Système. Et évidemment, on appelle... Philippine Chevalier. Philippine Chevalier, bien sûr. Du coup, je vais tout de suite présenter le parcours de la lauréate à qui nous allons remettre le trophée. Donc la lauréate, comme beaucoup, bien sûr, vous l'avez compris, a un parcours exceptionnel, mais surtout fait, je dirais, de rebondissements. Malgré les rebondissements, j'ai vraiment ressenti dans son parcours des valeurs qui ont été pérennes. Vraiment, c'était les marqueurs clés de sa vie. Vous entendrez l'audace, la ténacité, la bonne humeur qu'elle fait rayonner autour d'elle dans son équipe de travail et surtout une motivation et une détermination sans limite. Ça, c'est les premiers points. Et ça a été vrai depuis la Moldavie où elle est née, jusqu'à Lyon où elle a fait ses études et jusqu'à Paris où elle travaille aujourd'hui. Ce sont les premiers indices. Après, un autre point, au-delà des programmes que je vous ai présentés, c'est qu'il s'agit d'une ancienne athlète paralympique en Moldavie. Et A-Système accorde vraiment une importance très très forte aux athlètes et on déploie un dispositif d'insertion des athlètes de haut niveau, olympique et paralympique, et donc ça a vraiment fait sens pour moi. Et enfin, je voulais vous partager 3 mots que j'ai pu lire quand sa structure la présentait. C'était effectivement atout précieux pour l'entreprise, leadership et détermination sans faille, je vous l'avais déjà dit. Donc ce sont vraiment des valeurs qui résonnent avec la façon dont nous on a envie de travailler chez A-Système et c'est la raison pour laquelle on l'a choisie. Et en plus, elle travaille à Paris et notre siège social est à Paris. Et donc, merci, notre lauréate est Ksenia Doroshenko. Je suis désolée de vous apprendre qu'elle avec un grand regret, et c'était pas prévu, elle devait être là, mais le Covid est encore présent, même si on est tous ici sans masque. Et donc elle a le Covid, on lui souhaite un très bon rétablissement, mais elle a été présentée par APF Paris. Donc je laisse la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, je suis désolé pour que Ksenia puisse pas être là aujourd'hui. C'est vrai que depuis son arrivée, ça fait que 3 ans qu'elle est en France. Elle a un parcours assez exemplaire. Au sein de l'équipe, aujourd'hui, elle occupe une place importante. Effectivement, on a évoqué la place de leadership. Elle a aujourd'hui une capacité de fédérer les équipes qui est assez remarquable. Elle prépare aujourd'hui avec notre client Entrecom un parcours pour être assistante de production et encadrer une équipe. Donc aujourd'hui, avec APF et Entrecom, nous avons créé une agence de communication capable de produire des films audiovisuels pour le corporate en général. Et c'est vrai que son parcours assez exemplaire fait d'elle une femme assez remarquable et je suis ravi qu'elle ait pu avoir ce trophée. J'ai appris en arrivant que malheureusement, elle ne pouvait pas venir. Et voilà, je suis ravi pour elle. Je vous remercie, je remercie A-Système. Et puis une petite pensée également pour Dominique, un petit mot, parce que ces trophées me tiennent à cœur depuis très longtemps, de monter sur scène et de pouvoir représenter une des lauréates, j'en suis ravi. Et voilà, je trouve que ces trophées sont remarquables et qu'on a beaucoup de chance en EA d'avoir toutes ces femmes exceptionnelles qui nous accompagnent au quotidien. Merci à tous. Alors c'est la première année qu'il remet un trophée, alors que ça fait un moment qu'on travaille avec ce magnifique réseau. J'appelle le réseau GESAT à venir remettre son trophée. Donc j'appelle
Ou on appelle? Oui, on appelle Daniel Auger et Denis Charrier. Dominique, c'est une vraie fierté d'être à vos côtés pour cette magnifique journée, parce que vraiment, quand on voit ce que les yeux de ces ouvriers et ouvrières transmettent, c'est magnifique. Ouais. Et merci beaucoup pour cette initiative. Le réseau GESAT est à vos côtés. Bon, j'associe tous ceux qui ont été nommés, si vous me le permettez, même s'il va falloir remettre un prix. Bon, je voudrais dire très clairement que pour nous, chaque personne mérite d'aller plus loin avec les structures dans lesquelles ils sont. Et si c'est possible, bien entendu, d'aller vers le milieu ordinaire. Donc, cette personne que l'on va mettre en valeur, elle va se reconnaître évidemment. Moi, je n'ai pas du tout eu d'informations, mais quand même, j'ai un directeur général qui m'a tout dit. Il y a la société avec laquelle elle a travaillé. Et je pense qu'elle l'a nommée d'ailleurs, donc elle doit déjà se reconnaître un petit peu. Et je pense qu'elle a pu réaliser des rêves grâce à l'appui d'une société qui a cru en elle. Puis après, elle a osé. Elle a osé. À une certaine époque, elle est repartie en formation parce qu'elle considérait que c'était ça qui lui permettrait d'aller plus loin. Bravo, bravo, parce que oser nos compétences, à une certaine époque, le réseau GESAT communiquait sur ce vocable. Il faut qu'on ose montrer nos compétences dans les ESAT et les EA. Et puis, dernière partie, et peut-être qu'elle nous en dira plus, je crois qu'elle a envie de partager avec les personnes avec lesquelles elle travaille à l'intérieur de cette société, de les aider aussi à avoir des rêves et d'aller plus loin. Donc je crois qu'elle a bien travaillé avec ses collègues et je crois que c'est essentiel de transmettre après ce qu'on a reçu à des personnes qui sont en situation dite de handicap, mais qui n'y est pas. Je vais passer la parole à Denis parce que Denis j'ai peut-être oublié quelques éléments dans ce curriculum de la personne à laquelle on va remettre un prix. Merci Daniel. C'est un super clin d'œil à notre secteur aussi que de dire c'est des femmes qui vont porter toutes ces valeurs, toutes ces connaissances, tous ces savoir-faire de notre secteur et d'en faire des ambassadrices. Donc effectivement, je rejoins Daniel. Bravo mesdames. Et je pense que c'est le moment d'annoncer le... Comme au César, les deux sur l'enveloppe. Tu dis le prénom, je dis le nom. Non. Alors, c'est Francette Leloup. Ah oui. Déjà, merci. Et je voulais faire venir mon directeur Philippe Blot, qui est là, tous les ans, et qui a fait déjà aussi beaucoup pour les trophées aussi. Ah oui, formidable. Donc je souhaiterais qu'il soit là et que je lui fais un grand merci, car aujourd'hui c'est grâce à lui que je suis là. Et aussi à l'équipe Amazon, qui aujourd'hui nous ouvre énormément de portes. Et aujourd'hui on a accueilli 10 personnes et il va y avoir plus de la moitié d'embauchés. Et j'espère que ça va continuer encore. Merci à tout le monde. Alors moi, je voulais remercier Dominique et puis Andy Réseau, et puis Réseau H, et puis tout ce qu'elles ont fait depuis des années pour les femmes en handicap. Aujourd'hui, moi, j'ai donné 10 ans de ma vie pour le monde du handicap, pour toutes les femmes qui nous ont entourées, toutes les collaboratrices. Tous les ans, on est venu là. Et puis, je suis très fier que ce soit Francette parce qu'elle a un parcours 20 ans de vie avec beaucoup de réussite. Et aujourd'hui, c'est elle qui place des gens à handicap au sein de chez Amazon pour une embauche définitive à travers les CD Tremplin. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Être celle qui elle-même est à handicap et place des personnes à handicap, ça devient une histoire sans fin. C'est un cercle vertueux. En tout cas, merci beaucoup Dominique. Voilà, moi je voulais vraiment dire l'amitié que j'ai pour Philippe Blot, qui a été un des premiers APF à présenter les candidatures de femmes. Et on te souhaite un très beau parcours, Philippe. Voilà, merci à toi. Alors maintenant, je vais appeler le trophée One Point, Maya. Maya, venez nous retrouver sur scène. Chez One Point, en effet, tout est réalisable.
Et c'est l'impact, et je remercie Dominique de donner du sens. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, parce que nous sommes tous les acteurs pour créer l'avenir, à pouvoir parler largement de ce que l'on vit ici, déjà, pour pouvoir donner, initier et donner des envies, créer et susciter des vocations aussi. Alors, faire durer le suspense au travers d'un beau parcours, j'ai timidement essayé d'écrire quelques vers pour essayer de vous faire deviner la personne qui a été élue. Alors, la femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Ce trophée, femme en EA et ZAT, en est l'illustration parfaite. Si le parcours de ces 51 nominés laisse plein d'admiration, pour chaque parcours, soyez-en certains, notre cœur a vibré avec force et raison. Alors émus, nous avons fait collégialement un choix qui couronne la résilience, le courage et de très nombreux exploits. OnePoint salue en choisissant sa toute jeune lauréate, sa force d'engagement dans un parcours d'études qui épate. Sa voix est celle indispensable de nos comptes rendus, de réunions, de nos verbiages, qui méritent ce soir ces quelques vers pour fervent hommage. Avec son prénom et son nom, en mélangeant toutes les lettres, je vous livre à muser les anagrammes qui ont pu apparaître. Lucide, médaillé et aimé. Voici quelques qualificatifs de celle à qui OnePoint remet ce soir un trophée. J'invite à me rejoindre Mélie Claude. Merci. Pour Mélie, c'est un gros effort de s'exprimer, mais je suis certaine qu'au travers de ses larmes, c'est un immense merci de toute la confiance que tant de gens lui font, et puis que ces mots qui ne peuvent pas sortir dans ce genre de situation, mais dans d'autres, eh ben, c'est toutes ces larmes qui sont si nombreuses, eh ben, c'est tous ces mots que ça remplace. Voilà. Voilà, alors maintenant vient notre avant-dernier prix, le prix du public, remis par l'AGFIP et par mon ami Christophe. Voilà, donc l'AGFIP, qui ne connaît pas l'AGFIP? Je suis très heureux car c'est la première fois que je vais remettre un prix EA et ZAT. Et j'ai énormément de respect pour Dominique Dupaty, que je souhaite vraiment applaudir du fond du cœur. Une femme engagée, une femme lumineuse, une femme brillante, une femme à l'écoute que j'ai pu côtoyer au conseil d'administration de l'AGFIP. Alors je vous ai fait attendre. Et si je me suis mis au pupitre, c'est pas parce que j'avais peur de tomber à la renverse, parce que je roule plutôt, mais c'est tout simplement parce que j'ai 2 gagnants, 2 lauréates. Alors, la première femme est une femme atypique. C'est le mot le plus juste pour qualifier son parcours. Son prénom commence par un L. Une carrière pluridisciplinaire avec des métiers variés. En 2016, un choc émotionnel a été déclencheur de plusieurs maladies. Face à ces bouleversements, comment allier travail et santé au quotidien? La réponse est simple, intégrer une EA. C'est ainsi qu'elle a découvert ActiCA et rejoint l'équipe en 2016 en tant que téléprospectrice, puis chargée de développement et animatrice d'une formation commerciale. Elle a su y évoluer, formée au commercial. C'est aujourd'hui elle qui forme les commerciaux. Linda, c'est son prénom. Elle incarne à la fois la bonne humeur, le talent, la joie de vivre. Elle apporte beaucoup de positif à toute l'équipe au quotidien.
Depuis ses débuts, elle a formé 250 commerciaux à la téléprospection. Linda contribue indirectement à sensibiliser au handicap et prouve qu'il est possible de proposer de superbes formations tout en étant en situation de handicap au sein d'une EA. Elle transmet l'envie d'agir pour le handicap et donc je lui demande, si elle veut bien, de rejoindre l'estrade. La deuxième lauréate, après un BTS en bureautique et secrétariat, elle a un prénom composé qui commence par un A et un R. Elle a eu un parcours varié dans différentes régions de France. Et suite à un accident qui a justifié l'obtention d'une reconnaissance de qualité de travailleur du handicapé, elle a souhaité se réorienter vers un poste beaucoup plus sédentaire et administratif. À son embauche en avril 2018, elle a ainsi pu démarrer une mission de support aux achats indirects du site Alstom Villeurbanne, qu'elle continue à mener avec succès. Son prénom, Anne-Raphaël, a un grand sens des responsabilités et est très impliquée dans son travail. Dans le contexte de pandémie, faisant preuve d'adaptivité, elle a su se former aux outils digitaux et suivre l'accélération de leur utilisation. La deuxième lauréate que la GFIP a donc sélectionnée parmi les nombreuses personnes qui ont du talent et des potentiels, il s'agit de Anne-Raphaël Chardonnay. Un petit mot toutes les deux. Je voulais remercier tout le monde, merci. C'est très émouvant d'être parmi vous ici. Et puis, merci à toutes et bonne continuation à toutes. Alors, merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes dans cette salle, toutes les personnes qui ont voté pour moi. Et merci à vous, Dominique, de nous mettre en valeur. C'est vraiment gentil de votre part. Excusez-moi, je suis émue. je suis très sensible, je suis désolée. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, je travaille chez Acticea. Nous sommes une entreprise adaptée, nous sommes niçois. Et nous travaillons dans toute la France. Nous, justement, nous prenons ces belles valeurs qui sont la diversité et l'inclusion. D'accord, parce que nous accompagnons justement toutes les sociétés et dans toute la France dans l'accompagnement, excusez-moi, je suis vraiment émue, dans l'accompagnement de leur politique handicap. Et donc je tiens vraiment à remercier déjà toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, l'équipe de direction, mon équipe Acticea, et bien entendu mes amis, ma famille et toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, aussi bien dans ma vie professionnelle. Voilà, merci beaucoup et merci à tous. Merci vraiment. Merci beaucoup. Donc, il ne peut pas y avoir de trophée sans coup de cœur, évidemment. Et le jury a été unanime. On a souhaité remettre ce coup de cœur avec la CPME, dont je fais partie, et j'appelle sur scène. Alors, Stéphanie Posa. Stéphanie Posa. Alors, je représente effectivement à la fois la CPME et une entreprise, puisque je suis moi-même chef d'entreprise dans la propreté. Alors, la CPME a toujours été très engagée sur les sujets d'inclusion et d'égalité. On a d'ailleurs un président qui aurait vraiment beaucoup aimé être là, mais qui ne pouvait pas aujourd'hui. Alors maintenant, qui nous allons récompenser avec ce trophée coup de cœur? Alors, Dominique m'avait dit, il ne faut surtout pas donner trop d'indices. Donc, je n'ai pas trop préparé d'indices. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va mettre en lumière, on va récompenser une femme volontaire, engagée, au parcours exceptionnel dans un milieu plutôt masculin. Et aujourd'hui, on parlait de carrière il y a peu, elle transmet son métier à des jeunes ouvriers qui arrivent. Et puis alors, le clou du spectacle, c'est qu'elle est du même département que moi, puisqu'elle est du 14. Alors, je vais maintenant appeler Sylvie Poupard. Bravo Sylvie. Je voulais remercier Nathalie qui m'accompagne. C'est grâce à elle que je suis là. Et voilà, je suis trop émue pour dire quelque chose. Merci Nathalie. En tous les cas, bravo pour votre parcours.
Voilà, Sylvie, vous avez vraiment été notre coup de cœur hein, du jury. Vraiment, votre dynamisme, votre gentillesse, votre joie de vivre. Mais vraiment, continuez à nous montrer tout ce que vous êtes. Et merci encore. Vraiment, vous méritez ce coup de cœur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vous propose, avant qu'on aille boire un verre de l'amitié, je vous propose de faire un banc pour toutes ces femmes qui sont montées sur scène et les remercier d'être avec nous, d'être venues de si loin. Je sais qu'aujourd'hui, pour une d'entre elles, c'est la première fois qu'elle prenait le train. Donc vraiment, c'est formidable. Ces trophées, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous. Et je vous propose un banc. Je remercie mon équipe. En particulier, je voulais vraiment remercier Christine Pastoret parce que vraiment...